Salut à tous, c'est moi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble une liste d'idées reçues complètement fausses en alimentation cétogène. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que lorsque vous allez commencer votre céto, ou si vous avez déjà commencé votre céto, eh bien, il y a plein de remarques qui vont venir de vos proches, de votre famille, de vos collègues au travail qui vont vous voir manger d'une manière différente. Et il y a des idées qui vont fuser, qui vont vous dire « non, ceci, pourquoi tu fais ça, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon, etc. etc. » Et donc j'ai fait une petite liste de 6-7 idées reçues dont on va discuter ensemble. Alors commençons avec le premier qui est le suivant. En diète cétogène, on perd du poids, mais c'est principalement de l'eau et du muscle. Ça, c'est un de ceux qui revient le plus souvent. Il y a une part de vérité dans celui-ci, mais il y a plus de faux que de vrai. Pourquoi? Effectivement, lorsque vous allez commencer votre diète cétogène, vous allez perdre un peu d'eau. La raison est très simple, c'est que, vous le savez, lorsque vous consommez beaucoup de glucides, lorsque vous consommez 1 g de glucides, votre corps va retenir 4 g d'eau. En céto, on ne consomme pas de glucides. Donc, il va y avoir un effet diurétique, c'est-à-dire que votre corps va relâcher de l'eau. Et ça va se voir très rapidement sur la balance. La chose est que vous n'allez pas perdre de l'eau de manière indéfinie. Si on prend un cas concret, Julie, qui a pris 20 kg au cours des 2 dernières années, commence sa diète cétogène et qu'elle perd 15 kg, elle n'a pas perdu 15 kg d'eau. Elle va perdre peut-être le premier mois 4 kg et sur ces 4 kg, on va avoir 2 kg d'eau, 1 kg de muscle, 1 kg de gras. Et le mois suivant, peut-être un seul kilo d'eau, 2 kg de gras, 1 kg de muscle. Okay, donc ça va s'atténuer. Donc les gens qui disent ça, généralement, ils se basent sur de courtes expériences. De la même manière que le jeûne intermittent, moi j'ai fait des jeûnes de 3 jours, 5 jours où j'ai perdu jusqu'à 5, voire même 6 kg pour le dernier que j'ai fait en août 2019. Et sur les 6 kg que j'ai perdus, c'est pas 6 kg de gras. Il y a je dirais une bonne moitié qui est de l'eau. Mais sur du long terme, vous allez perdre avant tout du gras et un peu de muscle malheureusement. Alors pourquoi vous allez perdre du muscle? Tout simplement parce que si on reprend le cas de Julie qui a pris 20 kg, si demain je vous mets un sac de 20 kg sur le dos et que du réveil au coucher vous traînez ce sac de 20 kg, croyez-moi que votre corps va développer un peu de masse musculaire. À chaque fois que vous faites un mouvement, que vous levez d'une chaise, que vous marchez, que vous levez le bras, vous soumettez votre corps à ces 20 kg, vous allez développer un peu de masse musculaire. Ce qui va se passer, c'est qu'en perdant, admettons, 15 kg de gras, eh bien, votre corps s'allège et votre corps va juger inutile de préserver cette masse musculaire si vous ne la stimulez pas. Et donc, vous allez perdre un petit peu de muscle. Est-ce que c'est bien de perdre du muscle? Non. L'objectif, c'est de perdre un maximum de gras tout en limitant la perte musculaire. Mais si vous ne stimulez pas vos muscles, vous les perdrez, votre corps s'en débarrassera. Alors, comment faire? C'est très simple. Comme je viens de le dire, il faut stimuler vos muscles par le sport et particulièrement avec la musculation pour préserver votre capital musculaire. Donc, pour résumer, vous perdrez de l'eau au départ, puis progressivement, vous allez vous adapter et votre corps va brûler davantage de gras et vous perdrez davantage de gras et vous essaierez en parallèle de préserver un maximum de muscles. Le point numéro 2 est le suivant. Les glucides sont essentiels, on en a besoin pour fournir de l'énergie, particulièrement quand on fait du sport. Alors, celui-ci revient aussi très souvent. Et malheureusement, celui-ci, je l'entends beaucoup, notamment de coachs, de gens qui sont issus donc, du milieu du sport. Et même une fois, un médecin m'a dit ça, donc de la santé, qui m'a dit « Non, les glucides sont essentiels, ils sont indispensables ». Là, il faut être très clair là-dessus. Si quelqu'un vous dit « les glucides sont essentiels », vous lui mettez un gros stop et vous lui demandez de vous prouver que les glucides sont essentiels. Les glucides ne sont pas essentiels, il faut le dire, c'est clair, net et précis d'un point de vue scientifique. Il n'existe pas de glucides essentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps peut fabriquer du glucose à partir d'autres macronutriments. Okay, en revanche, il existe des graisses essentielles, les acides gras essentiels, il existe des protéines, les acides aminés essentiels, mais il n'existe pas de glucides essentiels. Et ça, je ne sais pas pourquoi, c'est encore très ancré dans les esprits, mais ça n'est pas une vérité. Même pour le sport, si quelqu'un aujourd'hui vous dit « oui, mais les glucides, j'en ai besoin pour faire du sport », oui, mais ça, c'est ta vérité à toi.
Si les glucides te permettent à toi d'être performant, ça ne veut pas dire que d'une, c'est la même chose pour tout le monde et que deux, même pour toi, c'est la seule option. Il existe d'autres options, d'autres alternatives, d'autres carburants comme les cétones. C'est un peu comme la voiture au final. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui venait vous voir et vous dit non, non, la seule façon de faire fonctionner un moteur de voiture, c'est avec le sans-plomb. Non, réveille-toi, aujourd'hui, il existe d'autres carburants, il existe le gasoil, il existe l'électrique, il existe le kérosène, il existe le solaire, voilà. Eh bien, c'est la même chose avec le corps humain. Il y a d'autres alternatives, le gras en est une, les cétones en sont une, et donc, il ne faut pas dire que les glucides sont essentiels, ça, c'est pas vrai. Alors, est-ce que le fait qu'ils ne soient pas essentiels veut dire qu'il faut supprimer les glucides? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut les diminuer? Selon moi, je pense que oui, on consomme trop de glucides. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui consomment, on surconsomme des glucides à gogo. Et malheureusement, il y a des gens qui n'arrivent pas, qui ne métabolisent pas les glucides de la même manière que d'autres. C'est pour ça que je disais, si pour toi les glucides, ça fonctionne bien, ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde de la même manière. Certains mangent beaucoup de glucides, les métabolisent très bien, ne prennent pas un pet de gras et d'autres vont stocker du gras parce qu'ils consomment la même quantité de glucides. Le troisième point, qui est le suivant. Ok Marwan, je vais perdre du poids avec la diète cétogène, mais est-ce que c'est pas dangereux de manger gras? Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est lié au point qu'on vient de voir, c'est que le gras que vous allez manger lorsque vous serez céto-adapté, lorsque vous aurez passé cette phase d'adaptation, que vous serez en cétose, le gras que vous consommez va devenir votre principale source d'énergie et votre corps aura même plus de facilité à aller chercher le gras qui est stocké. Là, le vrai problème, il vient de la terminologie. Et malheureusement, et ça va être très compliqué à changer, hein, c'est une mission quasi impossible, mais malheureusement, dans la grande majorité des esprits, le gras alimentaire crée du gras, donc le gras sous-cutané. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un que vous mangez gras pour perdre du poids par exemple, il va vous dire mais vous êtes complètement, t'es complètement maboule, tu es en train de me dire que tu manges gras pour perdre du gras. Oui, effectivement, je mange gras pour perdre du gras parce que ça n'a rien à voir. Vous pouvez prendre du gras en mangeant des fruits, en mangeant des glucides et vous pouvez perdre du gras en ayant une alimentation riche en lipides, en graisse, parce que ce sont deux choses bien distinctes. Ce n'est pas parce que vous mangez gras que vous allez créer du gras. Là, il faut être clair et net, mais bon, c'est une terminologie. J'essaie moi de m'efforcer parfois à utiliser le mot lipide le plus souvent possible. Mais voilà, c'est comme ça. Mais il faut bien comprendre que les graisses que vous mangez vont devenir votre carburant. Et ce sont ces graisses-là que vous allez brûler et qui vont vous permettre de perdre du poids et de perdre du gras sous-cutané. Numéro 4. La diète cétogène n'est pas bonne car elle a des effets négatifs sur mon corps en créant des molécules toxiques, les cétones. Alors effectivement, lorsque vous allez commencer votre céto, lorsque vous serez adapté, votre foie, votre corps va produire des cétones pour fournir de l'énergie et donc remplacer le glucose habituel. Il faut savoir une chose, c'est que pour atteindre la cétose nutritionnelle optimale, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Vous allez devoir être assez rigoureux sur votre alimentation, respecter vos macros, etc., etc. Ça va vous demander du temps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La personne qui dit ça, elle ne fait pas référence à la cétose, hein, mais elle fait référence à un autre phénomène qu'on appelle l'acidocétose. Et l'acidocétose, c'est effectivement une présence excessive de cétones dans le sang, qui est très dangereuse, mais qui concerne une infime partie de la population, des cas notamment de diabète de type 1, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Pour avoir une quantité excessive de cétones dans le sang, il faut faire partie, être dans un cas de figure comme celui-là, mais la grande majorité, l'immense majorité des gens n'atteindront, ne pourront pas, on a un rapport de 1 à 10, on a 10 fois plus de cétones dans le sang en acidocétose qu'en cétose. Et croyez-moi, ne serait-ce que pour atteindre une cétose nutritionnelle optimale, je vous l'ai dit, vous allez devoir faire beaucoup d'efforts. Donc, ça c'est faux. L'acidocétose est dangereux, mais rien à voir, ça concerne des cas très spécifiques. Numéro 5. Oui, il existe de bonnes sources de graisse, mais il faut quand même éviter les graisses saturées. Alors ici, on est sur une idée reçue qui s'est ancrée dans les esprits également depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Alors les acides, les graisses saturées, on les retrouve où? On les retrouve dans les produits d'origine animale, comme la viande, les produits laitiers ou même des végétaux comme l'huile de coco. Ce qu'on reproche aux graisses saturées, si vous voulez, c'est d'augmenter le cholestérol, le mauvais cholestérol. Le cholestérol, on a du bon cholestérol, le HDL, et le mauvais cholestérol, le LDL. Et on reproche aux graisses saturées d'augmenter le mauvais cholestérol, le LDL. La chose est tout d'abord que les graisses saturées peuvent aussi avoir un effet sur le HDL, qui est du bon cholestérol et qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Également, on a noté effectivement des corrélations entre les graisses saturées et le LDL, mais pas de causalité directe. Alors, ce qui est conseillé, c'est effectivement, si vous le pouvez, de remplacer les graisses saturées par des graisses polyinsaturées oméga 6, oméga 3, le plus possible, mais ça ne fait pas des graisses saturées un danger. En revanche, si on regarde les dernières décennies, on a augmenté la consommation de glucides, on a augmenté la consommation d'acides gras trans qui, eux, ont un effet sur le cholestérol, sur le mauvais cholestérol. Également, ce qu'il faut souligner, c'est que toutes les graisses saturées ne se valent pas. Il y a des aliments qui sont riches en graisses saturées qui sont hautement transformés et d'autres qui sont riches en graisses saturées qui sont complètement naturelles. Si on prend le cas de la coco, c'est un produit naturel. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le même plan que de la charcuterie qui est un produit transformé? On pourrait également parler du lait maternel, qui est la meilleure boisson qui puisse être donnée à un nouveau-né. 50% des graisses qui composent le lait maternel sont des graisses saturées. Numéro 6. Lorsque l'on mange cétogène, on se sent faible et fatigué. Alors, et là, il y a là aussi une petite part de vérité, mais ça reste pour moi une idée reçue, en tout cas une vérité qui n'est pas absolue, qui n'est pas justifiée, surtout. Comme je vous le disais au début de la vidéo, en céto, votre corps va libérer une certaine quantité d'eau et vous allez vous retrouver un peu en déficit de sel, de sodium, de sels minéraux. Et c'est ce déficit en sels minéraux qui va engendrer des effets indésirables comme des nausées, des maux de tête, une sensation de fatigue. La chose est que cette période d'adaptation, elle est limitée dans le temps, d'une, et de deux, on peut l'éviter si vous appliquez les bonnes techniques. Donc dire qu'on se sent toujours faible et fatigué en diète cétogène, c'est faux. J'ai envie de dire même c'est l'inverse. Une fois que vous aurez passé la phase d'adaptation, je pense que vous vous sentirez beaucoup mieux qu'à l'accoutumée où des gens généralement mangent une grosse quantité de glucides au petit-déj. À 10 h, ils ont un crack de la glycémie, ils grignotent parce qu'ils ont un coup de barre, même chose. Ils mangent beaucoup de glucides au déjeuner et dans le creux de l'après-midi, ils ont un coup de barre, envie de dormir et ça se répète, on est toujours en mode yo-yo comme ça. En diète cétogène, vous avez une petite phase d'adaptation qui va durer quelques jours, pour certains, avec plus ou moins des effets que certains vont ressentir, d'autres moins. Mais une fois que vous aurez passé ça, votre corps sera alimenté en énergie de façon plus régulière, donc vous aurez moins ces cracks que peuvent avoir les gens qui consomment beaucoup de glucides. Septième et dernier, il s'agit du suivant, ouvrez les guillemets. Ok pour perdre du poids avec la diète cétogène, mais après je reprends mon alimentation normale. Alors ça me fait penser aux gens qui disent les régimes ça sert à rien. Déjà, les régimes, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, il existe autant de régimes qu'il existe de personnes. Même si effectivement, il existe des grands types d'alimentation, cétogène, méditerranéen, vegan, ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui vous dit les régimes, ça sert à rien, quand vous lui demandez pourquoi, il va vous répondre parce que tu perds du poids, mais après, dès que tu remanges normal, tu reprends du poids. Si tu reprends du poids, au lieu de te focaliser et dire ce qui ne marche pas, c'est ce qui m'a permis de perdre du poids, focalise-toi sur pourquoi tu as repris du poids et l'alimentation qui t'a fait reprendre du poids. Donc, effectivement, si tu perds 10 kg et qu'après tu repasses sur ton alimentation et que tu reprends les 10 kg, c'est que cette alimentation-là n'est pas bonne. Okay? Donc, il ne faut pas blâmer une alimentation qui te permet de perdre du poids, même si effectivement, je suis d'accord, il y a des choses complètement débiles, moi, que j'ai vu en tant que coach. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit des trucs insensés, venant même de professionnels de la santé. J'ai eu régime aux œufs, régime au yaourt. Il y a une cliente qui m'avait dit que sa diététicienne lui avait dit de manger des yaourts pendant 10 jours, des yaourts, donc un professionnel de santé. Donc, effectivement, il y a des régimes qui ne servent à rien et qui sont même dangereux. Mais dire je mange pour perdre du poids
et ensuite je repars sur une alimentation normale, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé certaines informations utiles. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je vous invite toujours, en tout cas, à vérifier chacune des informations par vous-même, à croiser les informations, à développer votre propre sens critique. N'hésitez pas à mettre, en tout cas, dans les commentaires, les points qui vous ont interpellé ou si vous avez des questions auxquelles on pourrait essayer de répondre dans une autre vidéo. Sachez en tout cas que vous pouvez télécharger gratuitement le guide qui est dans la description. Et puis je crois que tout est bon. Et voilà, n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche en bas à droite ou en bas à gauche pour ne rien rater des vidéos suivantes. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.